Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui toi et moi on va mettre en place un nouveau challenge pour rendre notre vie plus simple, pour faire moins de gaspillage, pour la rendre plus minimaliste et plus écologique. Si tu prends la vidéo de cours, sache que cette vidéo s'inscrit dans un challenge qui dure un mois où tous les jours il y a un nouveau défi à relever pour mettre en place certaines choses dans sa vie, toujours avec le but de la simplifier, de la rendre plus minimaliste et plus écologique. Et ce grand défi de 30 jours est issu du livre Défi anti-gaspi, astuces et recettes zéro déchet. Donc aujourd'hui, le défi concernait les lingettes démaquillantes et les DIY. Donc le défi était, je fabrique mes disques démaquillants en récupérant les bouts de linge en coton qui ne me servent plus. Si tu n'en as pas, tu peux trouver des cotons réutilisables en magasin bio ou en parapharmacie. Alors si j'ai fait ce défi là, c'est parce que moi avant j'étais très cliente des cotons démaquillants parce que déjà je me maquillais pas mal et puis j'en utilisais beaucoup. Moi je pense que j'étais à peu près dans la moyenne. Et puis un jour j'ai réalisé qu'il y avait un problème parce que déjà je créais énormément de déchets, parce que 6 cotons démaquillants par jour sur un mois, sur 2 mois, sur 6 mois, sur un an, ça représente beaucoup. Et puis je me suis posé la question de l'impact écologique que ça représentait, en plus du fait de créer des déchets. En me renseignant, je me suis rendu compte que déjà mes cotons qui n'étaient pas bio étaient fabriqués avec du coton. Non. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que mes cotons démaquillants qui n'étaient pas bio étaient fabriqués avec du coton, donc qui était hyper gourmand en pesticides, hyper gourmand en eau, hyper gourmand en énergie, et que l'utilisation du coton démaquillant posait un problème qui était plus global que le problème de ma gestion des déchets. Et l'autre chose que j'ai réalisé, c'est que les conditions de travail des gens qui produisaient le coton n'étaient pas du tout éthiques. Ça l'est parfois, mais globalement ça ne l'est pas. Ça m'a posé un problème moral. Et puis il y avait la question aussi du budget, parce que mine de rien, d'utiliser des cotons comme ça tous les jours, ça avait un prix, et sur une année ça pouvait représenter jusqu'à 30 €. Alors 30 € ça a l'air d'être rien, mais avec 30 € on fait beaucoup de choses, et moi je préfère utiliser mes 30 € pour autre chose que les utiliser pour quelque chose qui n'est pas éthique, qui fait du mal à la planète et qui se transforme en déchets, qui sera difficile de recycler. Du coup, en faisant mes recherches, j'ai trouvé les lingettes démaquillantes réutilisables. Et donc c'est le défi d'aujourd'hui. Le défi d'aujourd'hui, il te propose d'essayer de fabriquer tes propres lingettes démaquillantes pour pouvoir les réutiliser. De fabriquer ou d'utiliser tout court des lingettes démaquillantes, ça va avoir un impact non négligeable. Il y a énormément d'avantages à utiliser des lingettes démaquillantes réutilisables. Le premier, c'est un avantage écologique, parce que on n'utilise plus du coton, on n'utilise plus des tonnes et des tonnes de litres d'eau, on n'utilise plus des terres qui seront plus cultivables, on n'utilise plus d'énergie. On récupère du tissu qui n'était plus utilisé pour en faire quelque chose d'autre. Donc on lui donne une seconde vie, on fait de l'upcycling. Le deuxième avantage, c'est un avantage économique, parce que au lieu d'acheter tous les mois des nouveaux cotons réutilisables, on va les acheter une seule fois, et les cotons qu'on va acheter vont nous durer des années et des années. Par exemple, moi j'ai un gant réutilisable, c'est comme un disque démaquillant classique réutilisable, sauf que moi il est sous forme de gant. Je l'ai depuis un an et je compte pas en acheter avant peut-être jamais. Tant qu'il marchera, je ne compte pas en acheter. Donc c'est une économie qui est énorme. Et puis surtout, c'est vachement plus agréable, je trouve, d'utiliser un coton démaquillant réutilisable plutôt qu'un coton démaquillant jetable, au niveau du confort de démaquillage et du confort de la peau, au niveau de la douceur. La question qui se pose donc aujourd'hui, c'est comment faire pour fabriquer les cotons démaquillants. Il y a plein de DIY sur internet. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos pour pouvoir te donner des DIY et que tu puisses aller voir. Mais en gros, tu utilises soit des bouts de tissu, donc tout ça, ça peut être une vieille serviette, un vieux pull polaire, ça peut être des t-shirts, ça peut être ce que tu veux. Tu les utilises et en fait tu les découpes et tu peux même les coudre et tu peux même les assembler ensemble pour que le résultat soit plus beau, plus propre, plus doux, plus agréable. Si jamais tu veux pas les fabriquer parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas envie, parce que tu sais pas, moi par exemple c'est pas mon délire, tu peux les trouver et les acheter directement. Ça te coûte une misère atomique et c'est de la bonne qualité, et souvent c'est des marques éthiques qui les proposent. Par exemple, moi je te mettrai 2-3 liens dans la barre d'infos de marques que j'aime bien qui proposent ces produits là. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller dans ta Biocoop ou aller dans ta pharmacie, et pour sûr tu trouveras, ou bien rechercher directement sur internet ou dans ta ville ou dans ta région ou dans ton marché des marques éthiques. Voilà. Du coup, cette semaine, je te propose donc de commencer à utiliser tes disques démaquillants réutilisables, laisser de côté ou donner peut-être tes anciens disques démaquillants, ou peut-être attendre de les terminer, et pendant un mois, voilà, de les utiliser tous les jours, de les nettoyer, de voir si pour toi ça fonctionne ou pas, si tu aimes bien le contact avec la peau, si tu trouves que ça démaquille bien
ou pas, et d'en parler sur le groupe qui est dédié à ce challenge. Ce qui peut être génial aussi, c'est que si tu fabriques toi-même tes disques démaquillants, que tu partages ça sur le groupe. Tu sais, il y a un groupe qui est dédié à ce challenge et qui permet d'échanger et de tous s'apprendre des choses et se donner des tips. Par exemple, prendre en photo toutes les étapes de comment tu les as fabriquées, ou mettre les liens des DIY que tu as trouvés sur internet, mettre des photos du résultat. Ça peut être vachement cool parce que ça peut aider plein de gens à réaliser également ce petit défi. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à demain pour un nouveau défi et bon courage si tu te mets à coudre ce soir.